Aujourd'hui, on va continuer par rapport à Abraham. On va voir une autre préfiguration du sang de l'agneau dans la vie d'Abraham. Mis à part son nom, on va aller dans Genèse chapitre 17. Donc, on est dans Genèse chapitre 17. Après que le Seigneur ait changé son nom, il l'a appelé Abraham, ce qu'on a vu hier, qui était une préfiguration de tellement de choses. Le Seigneur maintenant lui a donné maintenant ce qu'on appelle la circoncision. La circoncision. Donc Genèse 17 à partir du verset 9. Donc quand on va dans Genèse 17 verset 9, Dieu dit encore à Abraham, « Tu garderas donc mon alliance, toi et ta postérité après toi, selon leur génération. Et voici mon alliance entre moi et vous, entre ta postérité après toi, que vous garderez. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et cela sera le signe de l'alliance qui est entre moi et vous. » Donc, qu'est-ce que la circoncision? On va commencer par deux notions, la justification et la circoncision. Pour répéter un peu ce qu'on a dit hier, la justification, c'est le fait que le Seigneur déclarait un pécheur juste. Le fait que quelqu'un pêche et le Seigneur, à partir d'un acte qui vient du Seigneur lui-même, que le Seigneur lui-même il a donné, après cet acte-là, il déclare le pécheur juste. Ou à partir de la foi qu'un pécheur met dans un acte que le Seigneur lui il a posé, ou la foi qu'il met dans une œuvre qui vient du Seigneur, la personne obtient la justification. Donc être justifié, c'est le fait d'être déclaré juste par le Seigneur sur la base de la foi que nous avons mis dans une œuvre qui vient de Dieu. C'est ça la justification. Et donc Abraham ici, il avait déjà une relation avec le Seigneur. Et Abraham avait déjà été justifié par le Seigneur. Ok? Il avait déjà été déclaré juste par le Seigneur. Et ce qui se passe, c'est que on nous dit après ça que le Seigneur maintenant lui donne la circoncision. Après la justification vient la circoncision. Et lui dit qu'il doit couper son prépuce. Abraham était très âgé quand il a fait ça. Et avant que le Seigneur m'éclaire sur ces choses-là, je me demandais, il dit, mais pourquoi le Seigneur, quelqu'un qui est âgé comme ça, le Seigneur le fait passer par un truc si douloureux. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas laissé, il n'a pas laissé Abraham tranquillement. Et puis bon, Abraham a cru en lui, ça suffit. Pourquoi le Seigneur a voulu forcément que Abraham aille couper son prépuce? Donc, on va aller voir la réponse dans Romains chapitre 4. Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu forcément donner la circoncision? Et est-ce qu'il y a un lien entre la justification et la circoncision? Oui, il y a un lien. Romains chapitre 4. À partir du verset 1. L'apôtre Paul parle de la justification d'Abraham. Il parle de la justification d'Abraham. Et il explique en fait comment est-ce que Abraham a été justifié. Et quel était le lien entre la justification et la circoncision. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Romains 4 à partir du verset 1. Certes, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas envers Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham a cru en Dieu et cela lui fit compter comme justice. Donc, ici, Paul rappelle un passage de Genèse chapitre 15 où le Seigneur a dit à Abraham qu'il est juste. On dit parce qu'il a cru en Dieu. Dieu a dit quelque chose. Abraham a cru en cela. Et Dieu a fait quelque chose. Dieu a dit à Abraham qu'il a fait quelque chose et qu'il va faire quelque chose. Abraham a cru en cela. Il a cru en une parole qui parlait d'une œuvre que Dieu avait fait. Il a cru en cela. Et cela lui fit compter comme justice. Il a cru. Il a simplement cru. Lui n'a pas fait des œuvres. Mais il a cru en une œuvre que Dieu a faite. C'est important de comprendre cela. Lui n'a pas fait une œuvre, mais il a cru en une œuvre que Dieu a faite. Donc c'est comme ça, vous et moi aujourd'hui qui sommes justifiés, nous n'avons pas fait d'œuvre pour être justifiés, mais nous avons cru en l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Nous n'avons pas fait des œuvres. On a été justifiés par sa grâce. Mais la grâce du Seigneur vient au moyen de la foi. Or, la foi sans les œuvres est morte. Mais les œuvres de la foi qui nous ont justifiés, ce n'est pas nos œuvres, c'est l'œuvre de Jésus, c'est la crucifixion de Jésus, c'est le sang de Jésus. C'est quand nous mettons notre foi en l'œuvre que Jésus a fait que nous sommes justifiés. Simplement. Donc, il dit Abraham a cru en Dieu, cela lui fit compter comme justice. Maintenant, verset 4. Or, à celui qui fait un travail, le salaire ne lui est pas compté comme une grâce, mais une chose due. Mais à celui qui ne fait pas un travail, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Donc, celui qui justifie le pécheur, c'est Dieu. Et quand nous croyons en Dieu, le Seigneur nous justifie.
Mais nous croyons en quoi précisément? En l'œuvre de la croix. Il y a une œuvre quelque part. Mais ce n'est pas nous qui avons fait cette œuvre-là. C'est Dieu lui-même qui a envoyé son Fils pour faire une œuvre. Et c'est sur la base de notre foi en l'œuvre qui a été faite que nous sommes justifiés. Donc on ne croit pas dans le vide comme ça, mais on croit en l'œuvre de la croix. Notre foi est basée sur le sacrifice de Jésus, pas sur les nôtres. C'est basé sur le sang de Jésus, pas sur notre sang. C'est pas ce que Jésus a fait. Donc il faut qu'on soit conscient que dans la justification, il y a des œuvres quelque part. Et être justifié par rapport à ses péchés, ce n'est pas sur la base de nos œuvres, non. Mais sur la base des œuvres que le Seigneur a faites à la croix. Donc maintenant, le verset 5, on dit, mais à celui qui ne fait pas un travail, qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même aussi, David exprime la bénédiction de l'être humain à Dieu, à qui Dieu compte la justice sans les œuvres, en disant, heureux celui à qui les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. C'est ça, être justifié. Celui à qui les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Donc regardons encore plus profondément une définition de la justification. C'est le fait que tes péchés te sont pardonnés. Première chose. Et tes péchés sont couverts. Si vous vous rappelez de ce qu'on a vu hier dans les Écritures, c'est que la seule chose qui couvre le péché, c'est le sang. C'est le sang qui couvre le péché. L'expiation. La notion de l'expiation est dans la justification aussi. Il dit heureux celui à qui les péchés sont pardonnés et dont les péchés sont couverts. Donc le Seigneur te pardonne cette et il te dit, après, sous la loi, il disait aux gens, je vous ai pardonné, mais tuez un animal, versez du sang. Donc le sang qu'on doit verser, c'est par rapport à l'expiation. C'est pour couvrir. Et c'était comme ça avant que Christ ne vienne. Donc c'est pour cela que le Seigneur, avant même de couvrir Adam et Ève, je pense qu'on en a parlé brièvement hier, il a tué les animaux, il y a du sang qui est versé, avant qu'ils soient recouverts. Donc la justice inclut aussi l'expiation. Ça veut dire le versement quand même du sang. Donc, on continue. Et on parle maintenant d'Abraham à partir du verset 9. Romains 4, verset 9. Cette déclaration de bénédiction est-elle seulement pour les circoncis ou également pour les incirconcis? Nous disons en effet que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Donc il y a une question que l'apôtre Paul pose. Il dit alors, la justification, c'était seulement pour les circoncis ou bien c'était aussi pour les incirconcis? Donc la question qu'il pose, c'est de savoir, est-ce que c'est quand on est circoncis qu'on est justifié? Est-ce que pour être justifié, il faut d'abord forcément être circoncis? Il faut forcément avoir son prépuce qui est coupé. C'est la question qu'il pose et il répond à la question. Verset 10. Comment donc lui a-t-elle été compté? Il dit Abraham même qui a été justifié. À quel moment il était justifié? Au verset 10. Était-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, mais il était incirconcis. Une belle vérité encore sur la justification. C'est qu'en fait, Abraham n'a pas été circoncis pour être justifié. Non. Paul nous fait comprendre ici que Abraham était justifié par le Seigneur même quand il était incirconcis. Donc c'était une préfiguration du sang de Jésus pour dire que le sang de Jésus-Christ allait racheter aussi les non-juifs. Même nous les incirconcis, nous les non-juifs, le sang de Jésus-Christ allait être capable aussi de nous justifier. On allait pouvoir être justifié aussi à travers l'œuvre de la croix. Parce que même le père de la foi, la première fois où il a expérimenté une forme de justification, c'était pendant qu'il était incirconcis. Mais il avait été déclaré juste dans son incirconcision. Parce qu'il a mis sa foi en la parole de Dieu. Or, qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. Parce qu'Abraham a cru à la parole du Seigneur. Il a cru à la parole de Dieu. Et il était justifié, même étant incirconcis. Donc le Seigneur avait déjà prévu comme ça. C'est une préfiguration en fait d'une fonction que le sang de Jésus-Christ allait accomplir. Le sang de Jésus-Christ allait couler aussi pour pouvoir justifier les incirconcis. Vous et moi, les non-juifs. C'est ce que Paul dit. Il dit, souvenez-vous, même Abraham, que vous prenez pour dire non, notre père était incirconcis. Il dit quand il était justifié pour la première fois, il était incirconcis. Ok. Deuxième vérité. Verset 11. Pourquoi maintenant le Seigneur lui a demandé de se circoncire alors qu'il était déjà justifié? Il a reçu le signe de la circoncision comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi comptée. Donc Paul dit que le motif pour lequel le Seigneur a donné la circoncision à Abraham là, c'était maintenant un signe extérieur de la justification qu'il avait déjà expérimentée. Donc le Seigneur, quand il nous justifie, il nous donne aussi un signe. Et à travers ce signe-là, les personnes qui sont à l'extérieur de nous peuvent reconnaître que nous avons été vraiment justifiés.
Donc la circoncision était une preuve ou un signe extérieur de la justification qu'on avait reçue par la foi. Et c'était une préfiguration aussi de la justification que le sang de l'agneau allait opérer. Pourquoi? Voici, le Seigneur, par cette histoire-là, et par d'autres versets qu'on va lire tout à l'heure, nous a donné comment on peut discerner des gens qui n'ont pas été vraiment justifiés par le sang de Jésus. Le Seigneur nous a donné comment tu peux faire pour savoir que toi-même tu n'as pas été justifié par le sang. C'est que quand le Seigneur te justifie, il te circoncis. Donc si le sang de Jésus-Christ t'a vraiment justifié, il va circoncire ton cœur. La circoncision du cœur est le signe, est la preuve de la justification du cœur aussi qu'on a reçu. C'est la circoncision qui est la preuve ou encore le signe de la justification. Donc quelqu'un qui a été justifié vraiment par Jésus, il doit avoir un cœur circoncis. Et c'est quoi un cœur circoncis? Je prie que le Seigneur aide chacun à voir l'état de son cœur, à voir s'il a encore un prépuce sur son cœur, en disant toutefois que j'ai été justifié, mais ce qui est sûr, c'est la foi. C'est là maintenant que on dit que l'homme n'est pas justifié par la foi seulement. C'est là maintenant Jacques va donner le deuxième volet de la justification. Il y a des œuvres que tu dois faire après avoir été justifié qui montrent que tu as été justifié. Et sans ces œuvres-là, ta foi est morte. Et quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a été justifié par le sang de Jésus-Christ, il y a certaines œuvres qu'on va pouvoir retrouver dans sa vie. Quand tu ne retrouves pas ça, il n'a pas expérimenté la justification. Il n'a pas été justifié. Parce que le Seigneur n'a jamais donné la justification sans donner la circoncision. Il donne la justification et il donne aussi la circoncision. Il donne les deux. Donc, la circoncision du cœur, qu'est-ce que c'est? On va aller voir ça d'abord dans Deutéronome chapitre 10, verset 16. Deutéronome 10, verset 16. Je lis. Circoncisez donc le prépuce de votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou. Circoncisez donc le prépuce de votre cœur. Qui ne savait pas que son cœur avait un prépuce? Ou qui a une version où c'est écrit autrement? On a dit Deutéronome 10, le verset 16. Circoncisez donc le prépuce de votre cœur. Qui ne savait pas, bien aimé, que son cœur avait un prépuce? Homme comme femme, hein? Le Seigneur parlait ici à des hommes et à des femmes, à tout le monde. Hein? Et il dit à Israël, circoncisez donc le prépuce de votre cœur et ne raidissez plus votre cou. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un cœur qui a encore son prépuce, un cœur incirconcis? C'est le fait que c'est un cœur qui raidit son cou. Et c'est quoi raidir son cou? C'est le fait de discuter avec le commandement de Dieu. Dans Louis II, c'est mis circonciser votre cœur. Ok. Mais sinon, si tu prends la King James et d'autres versions, même les textes originaux, tu pourras voir dedans que c'est... Si tu as un lexique biblique, tu peux vérifier. Circonciser le prépuce de votre cœur. Donc, je suis en train de dire comme ça que quand ton cœur est incirconcis, l'une des manifestations d'un cœur incirconcis, c'est un cœur qui discute avec les commandements de Dieu. C'est un cœur qui ne se soumet pas à la parole de Dieu. Je dis vraiment les commandements du Seigneur. Exemple. Le Seigneur dit dans sa parole, fuyez l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Et cette parole-là, c'est un commandement du Seigneur qui est adressé à nous, qui sommes ses enfants. Le Seigneur nous montre comment éviter l'impudicité. Et, bien aimé, comme mon cœur était incirconcis, je me disais que c'est vrai que le Seigneur a dit fuyez l'impudicité. Mais s'il regarde un film où il y a impudicité dedans, ça fait quoi? Et si Matthieu, il sait faire la part des choses. S'il regarde un film où il sait qu'il y a des attouchements sexuels, ça fait quoi? C'est vrai que le Seigneur a dit fuir l'impudicité, mais si je regarde un film pornographique, le Seigneur a dit que c'est celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur. C'est lui qui a péché. C'est comme ça que je raisonnais. C'est comme ça que je raisonnais lorsque mon cœur était incirconcis. Je disais, mais une fois, si je regarde ce film-là, et que dans ma tête, je ne suis pas en train de convoiter, je regarde seulement, à quel moment il y a péché? Le Seigneur a dit celui qui regarde pour convoiter. Moi, je ne regarde pas pour convoiter, je regarde seulement. Voici les raisonnements que j'avais. Je me dis, je regarde, je ne convoite pas, je regarde juste, je regarde. Si je convoite, c'est un péché, mais je ne convoite pas.
Et je vous dis, ne dites pas, waouh, il y a des gens peut-être qui nous écoutent qui raisonnent comme ça. Il y a peut-être des gens qui vont écouter ce message après sur Internet qui raisonnent comme ça. Et c'est une preuve en fait que tu n'as pas été justifié par le sang de Jésus. Parce que ton cœur est encore incirconcis. Un cœur incirconcis, c'est un cœur qui est toujours rebelle au commandement du Seigneur. Toujours en train de discuter avec le commandement du Seigneur. Toujours en train de discuter avec le commandement du Seigneur. Toujours. C'est la preuve d'un cœur incirconcis. C'est que quand tu circoncis ton cœur incirconcis, tu réduis ton cou. Deuxième marque du cœur incirconcis, et donc de quelqu'un qui n'a pas été justifié par le sang de Jésus, donc qui est encore païen, qui est encore inconverti aux yeux du Seigneur. Une autre manifestation, en plus de discuter avec le commandement du Seigneur, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, pour confirmer un peu ce que je suis en train de dire, concernant la manifestation d'un cœur incirconcis. L'apôtre Paul dit que la circoncision n'est rien. Là, il parle de la circoncision physique, dans la chair, le fait de couper un prépuce physique. La circoncision n'est rien, le prépuce aussi n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Parce que c'est ça qui est la véritable circoncision. L'observation des commandements de Dieu. Donc, quand tu regardes ça, tu vois que le Seigneur est en train de dire clairement que c'est l'observation de ces commandements-là. C'est ça que lui prend pour une circoncision. Donc la circoncision du cœur est le signe de la justification aussi qu'on a reçu gratuitement par la foi. Un autre passage maintenant, dans Galates chapitre 5. Il y avait un débat entre les Juifs, ceux qui ont déjà lu peut-être Actes chapitre 15. Pour ceux qui ne connaissent pas ces choses-là, vous pouvez lire un peu l'histoire de l'Église. Vous allez voir que la circoncision, vu que l'Église est née en Israël, il y avait un débat où les gens se disaient que mais Dieu a dit à Abraham, il faut que tout se circoncis, c'est une alliance perpétuelle. Donc pourquoi vous êtes venu dire que quelqu'un qui reçoit Christ n'a plus besoin de se circoncire? Parce que ces gens n'avaient pas compris que c'était l'ombre des choses à venir. Parce qu'Abraham a reçu ça comme un signe de la justification. En tant que la justification, aujourd'hui, on le reçoit dans le sang de Jésus. Donc Jésus nous a parlé plutôt de la circoncision du cœur. Donc on va Galates 5, verset 11. Quant à moi, mes frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Car le scandale de la croix est aboli. Paul nous dit ici que un message qui peut annuler l'œuvre de la croix, s'il y a un message qui peut venir réduire ce que Jésus a fait, c'est le fait de prêcher qu'un enfant de Dieu doit obligatoirement couper son prépuce physique, se faire circoncis. Il dit que ceux qui prêchent ça là, ils annulent l'œuvre de la croix. Parce que la circoncision physique, en fait, était une préfiguration de l'œuvre de la croix. Donc si après la croix, la circoncision physique est toujours un commandement de Dieu, c'est que la croix ne sert à rien. Le fait que Dieu demande au Père de la foi de verser son propre sang est une préfiguration du fait que notre Père de la foi, qui est Jésus, là, il allait verser son propre sang. Donc le fait que Dieu avait demandé au Père d'une multitude, celui qui s'appelait le Père d'une multitude, de pouvoir verser son propre sang, c'était pour préfigurer le fait que celui qui allait faire sortir du séjour des morts une multitude de captifs et qui allait devenir leur Père, il allait verser son propre sang. Donc l'œuvre de la croix montre que Jésus est notre Père en fait, parce qu'il a versé son propre sang. Et quand il a versé son propre sang pour nous, ce qu'il nous demande de faire, ce n'est plus de circoncire notre corps physique, notre chair physique, mais de circoncire nos cœurs. De ne pas réduire notre cou, d'être obéissant au commandement du Père. D'obéir au Père. D'obéir à la parole de Dieu. Donc, Paul dit que si je continue de prêcher la circoncision physique, je suis en train d'annuler l'œuvre de la croix. Je suis en train d'annuler la crucifixion du Messie. Et frères et sœurs, il y a malheureusement certains de nos frères qui ne sont pas encore éclairés sur ces choses. Dans l'église primitive, il y avait des gens qui étaient des disciples, mais qui n'avaient pas cet éclairage-là. Et donc, ils se disaient que s'ils n'étaient pas circoncis physiquement, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu, quoi. Malheureusement, il y a des chrétiens aujourd'hui, des disciples aujourd'hui, qui ne sont pas encore éclairés sur ça. Et qui pensent qu'en faisant circoncire leurs enfants, ils sont en train d'obéir à la parole de Dieu. Ils sont en train d'obéir à un principe divin. La circoncision du prépuce des mâles. Ils pensent qu'en étant en train de faire ça, ils sont en train d'obéir au commandement que Dieu avait donné à Abraham. Donc si parmi vous qui écoutez quelqu'un qui pensait comme ça, aujourd'hui le Seigneur vous éclaire, ce n'est pas le cas. La circoncision physique n'est plus un commandement du Seigneur. Encore moins pour nous les incirconcis. C'est plus un commandement du Seigneur. C'est la circoncision du cœur qui est aujourd'hui un commandement du Seigneur. Donc si des frères décident de ne pas couper le prépuce,
de leurs enfants, ils sont libres. C'est leur choix. Ceux qui décident aussi de couper le prépuce de leurs enfants, ils sont libres. Personne ne pêche. Parce que la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui est tout. Vous devez plutôt faire des recherches pour savoir, quand tu n'enlèves pas le prépuce d'un enfant mâle, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur sa santé. Et quand tu enlèves aussi, quels sont les avantages ou bien les inconvénients. Il faut plutôt s'instruire, s'informer pour savoir en fait quelle est la portée scientifique ou hygiénique de cette pratique. Mais ça n'a plus de portée spirituelle en fait. Parce que la portée spirituelle, c'est Christ qui l'a accompli à la croix. Notre Père a versé son sang pour nous. Il est le Fils de Dieu, mais il est le Père des chrétiens, Jésus. Il est le Fils de Dieu, mais il est le Père de l'Église. Ok? Que le Seigneur soit béni en tout cas. Donc, un dernier passage que je donne comme ça en passant toujours par rapport à la circoncision, c'est Colossiens chapitre 2, verset 13 pour terminer avec. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Colossiens 2, verset 13 à 15. Lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos fautes. Il a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des ordonnances et qui nous était contraire, et l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Donc ici, on nous dit clairement qu'il y avait des ordonnances dans la loi de Moïse qui nous étaient contraires. Et le Seigneur a tout aboli à la croix. Et parmi ces ordonnances, il y avait aussi l'ordonnance par rapport à la circoncision du prépuce physique. Le Seigneur, lorsque nous étions encore circoncis de notre chair, il allait à la croix et il a accompli toutes ces ordonnances de la loi là. Tout ça, c'était des images, en fait, des choses à venir. C'était l'homme des choses à venir. Christ a tout accompli. Ok. Donc, pour passer à un autre point, par la grâce du Seigneur, par rapport à Abraham toujours, les préfigurations dans la vie d'Abraham. Donc, quand on va dans Genèse, par rapport à Abraham, après la circoncision, un autre aspect qui me plaît beaucoup, c'est Genèse chapitre 18. Genèse 18, on va aller à partir du verset 1. Puis Yahweh apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva ses yeux et regarda, et voici 3 hommes parurent devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis la porte de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Déjà ici, on voit que Abraham voit 3 hommes passer. On dit qu'il court vers les 3 hommes, mais il parle à un seul d'entre eux, en l'appelant mon Seigneur. Il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Il y avait 3 hommes, mais il y avait un seul homme à qui Abraham était en train de s'adresser ici, et cet homme, c'était Christ. C'était Jésus. On va voir ça dans la suite. Jésus est apparu à Abraham. Il a pris une forme humaine, il est apparu à Abraham. Mais Abraham a dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Et il dit, qu'on prenne, je vous prie, un peu d'eau et lavez vos pieds. Reposez-vous un peu sous un arbre. J'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous passerez outre. Car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Et il dit, fais ce que tu as dit. Bien-aimé, il y a des révélations et des préfigurations importantes de Jésus-Christ dans Genèse chapitre 18, verset 4 et le verset 5. Abraham a cité des actes et des symboles, qui étaient des actes et des symboles, que le Messie allait faire dans sa vie quand il allait venir. Et Abraham même leur dit, je sais que c'est pour ça que vous êtes venus. Au début, quand vous lisez en haut, on vous dit que les hommes passaient. C'est comme si ils faisaient semblant de ne pas venir chez Abraham. Ils faisaient semblant d'être en train de passer. Et ils attendaient de voir la réaction d'Abraham. Si Abraham n'était pas allé se prosterner, si Abraham n'avait pas montré un intérêt pour cette présence de Jésus qui était en train de passer devant lui, il n'allait rien expérimenter. Et jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, sachez que c'est comme ça que Dieu se comporte, parce que Dieu n'a pas changé. Souvenez-vous de Moïse. Le Seigneur a fait exprès. Il vient et puis il brûle dans un buisson. Dans Exode. Il vient dans un buisson. Il brûle. Et il ne parle pas à Moïse. Quand Moïse passait, le Seigneur n'a pas commencé à parler à Moïse. Il dit, Moïse, tu vois le feu qu'il y a ici, c'est moi. De cette même manière ici, quand Dieu passait, Dieu n'a pas commencé à dire à Abraham, Abraham, je suis le Seigneur, je passe, tu ne m'appelles pas un peu, je passe. Dieu n'a rien dit, Dieu passe seulement.
Mais si Abraham n'avait pas connu le jour de sa visitation, si Moïse n'avait pas connu le jour de sa visitation, ils n'allaient pas avoir les expériences qu'on nous a racontées aujourd'hui. D'autres personnes, ça allait être d'autres personnes peut-être qui allaient vivre cela. Parce que comme on a vu plusieurs fois, Jérusalem, Jésus lui a dit clairement, vous avez raté le temps de votre visitation. Donc il y a des temps où Dieu se dispose à visiter son peuple d'une manière particulière. Et c'est à ce qu'on discerne. C'est à ce qu'on reconnaisse sa présence. Le Seigneur s'attend à ce qu'on identifie qu'il y a quelque chose d'étrange et d'anormal dans cette période précise de notre vie. Et la Bible dit que c'est lorsque Dieu a vu que Moïse se détournait pour voir. Moïse a dit, waouh, quelle est cette grande vision? Quel est ce feu qui brûle et qui ne s'éteint point? Attends, je vais me détourner un peu de mon travail. Je vais laisser un peu mon travail. Je vais laisser un peu mes occupations. Je vais laisser un peu le ménage. Je vais laisser un peu la cuisine. Je vais laisser un peu l'école. Je vais laisser ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a une présence inhabituelle de Dieu pas loin de moi. Je vais vivre ça. Et Moïse a laissé tout ce qu'il avait de côté. Et la Bible dit que lorsque Dieu vit que Moïse s'approcha du buisson, Dieu maintenant l'appela et il dit, Moïse, Moïse. Si Moïse ne s'était pas approché, je n'allais pas l'appeler. Dieu voulait voir un intérêt pour sa présence. Dieu voulait voir un intérêt pour sa visitation. Les amis, mes bien-aimés, mes grands frères, mes grandes sœurs, est-ce que ce que nous sommes en train de vivre depuis ces dernières semaines, est-ce que ce que tu es en train de vivre, est-ce que tu te rends compte que c'est Jésus qui est en train de te visiter? Est-ce que tu arrives à discerner à travers ces petits moments de zoom, un feu qui brûle et qui ne s'éteint point? Est-ce qu'on se rend compte qu'à travers toutes ces vérités, ces éclairages qu'on est en train d'entendre, en fait, il y a une visitation du Seigneur. Le Seigneur est en train de passer et on est assis. Abraham, de la même manière qu'il était assis et qu'il a vu les gens passer, comme ça, actuellement, beaucoup de gens vont être assis. Mais ce n'est pas parce que tu es assis en bas de l'arbre que tu vas reconnaître que c'est Christ qui passe. Ce n'est pas parce que aussi tu es assis devant ton écran ou bien tu es assis en train d'écouter ce message que tu vas reconnaître Christ dans ce qu'on est en train de dire, dans ce qu'on est en train de faire. Abraham a reconnu Christ au milieu de ces trois personnages ordinaires qui étaient en train de passer. Et il a dit, venez chez moi, je sais que c'est pour cela que vous êtes, c'est pour ça que vous êtes venus. Le Seigneur passe et il veut qu'on s'approche. Et s'approcher du Seigneur, ce n'est pas physiquement. C'est le fait que lorsque tu as l'impression qu'il y a une présence inhabituelle de Jésus, lorsque tu as l'impression qu'il y a une onction inhabituelle de Jésus, lorsque tu as l'impression qu'il y a des vérités inhabituelles de Jésus qui sont en train de passer, tu dis, Seigneur, visite-moi. C'est le fait de prier pendant que la parole passe. C'est le fait d'aspirer à expérimenter la présence de Dieu à travers ces hommes qui sont en train de passer. À travers un buisson simple, un buisson anodin. Le fait d'aspirer à dire non, je veux vivre cette présence-là, je veux vivre ce feu-là. Tant que Dieu ne voit pas cet intérêt-là, il y a des expériences qu'on ne vivra pas. On sera assis comme Abraham, les gens vont passer et puis on va dire bon, c'est passé. Les gens seront assis devant leurs écrans, ils vont dire c'était un moment zoom, c'est bien, ça s'est bien passé. Mais Abraham a discerné Christ, il a reconnu le temps de sa visitation. Dans Genèse 18, verset 4 maintenant, on nous dit, il dit qu'on prenne, je vous prie, un peu d'eau, lavez-vous les pieds. Donc qu'est-ce qui se passait? Il y a eu le lavage des pieds de Christ. Et n'est-ce pas qu'il y a une femme adultère, une femme de mauvaise vie, qui est venue faire le lavage des pieds de Jésus. Et des gens qui ne savaient pas à l'époque, ce n'était pas leur faute, ce qui était en train de se passer, ont voulu condamner la femme. Ils ont voulu la condamner. Le Seigneur dit non, laissez-la. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Ils vont parler d'elle dans le monde entier. Elle a lavé les pieds de Jésus avec quoi? Ses larmes. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a essuyé ses pieds avec quoi? Avec ses cheveux. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et elle est en train de montrer par là qu'elle était elle aussi une fille d'Abraham. Ah oui. Cette femme était une fille d'Abraham, mais qui avait été maintenue captive par l'ennemi. Mais quand elle a entendu que Jésus visitait une maison, elle a décidé de se rendre là-bas pour aller laver ses pieds. C'était une fille d'Abraham. Elle était assise dans son business de prostitution, dans sa mauvaise vie. Elle était assise dans son péché. Mais quand elle a vu Jésus passer, il y a quelque chose en elle qui lui a dit, c'est toi qui vas accomplir la prophétie de Genèse chapitre 18, le verset 4. Ce qu'Abraham a fait, tu as fait ça. Tu vas laver les pieds de Christ. Et elle est partie. Elle a lavé les pieds du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute ce message, qui est assis aujourd'hui dans le péché. Tu es assis dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur.
Mais toi-même, quand tu es assis dedans, tu sais que tu n'es pas un enfant du péché. Tu sais que tu n'es pas un enfant du péché. Tu sais que la vie que tu mènes, ce que tu fais dans le secret, là, ces actes pervers et abominables que tu mènes dans le secret, là, tu sais qu'à l'intérieur de toi, ce n'est pas ta semence. Ce n'est pas comme ça que tu es. Tu ne fais pas ça parce que c'est ta nature vraiment, mais tu fais ça parce qu'il y a quelque chose qui t'a conduit dedans une fois et tu es devenu esclave de la chose, tu t'es livré au péché. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham est en train de passer. Il y a des personnes, pendant que vous allez écouter ce message, vous allez avoir envie de pleurer. Vous allez vous reconnaître dans ces pécheurs-là. Il y a des personnes qui allaient beaucoup pleurer aujourd'hui. Vous allez laver ses pieds avec vos larmes aujourd'hui. Parce que les larmes de cette femme, c'était des larmes de repentance. C'était des larmes de repentance. Et je vous assure, chaque larme qui est versée par un pécheur sincère, un pécheur repentant, le Seigneur prend ça très, 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 très au sérieux. Pour parler comme l'apôtre Paul, permettez-moi de vous dire un mystère. Les larmes de quelqu'un qui est un enfant d'Abraham, les larmes de quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, mais qui est dans le péché et qui se répand, dans le monde spirituel, le Seigneur a des outres, a des vases, a des verres où il conserve les larmes de ses enfants. J'ai vu ça dans ma Bible, dans Psaume. On va se rendre compte que ce n'est pas seulement notre sang qui est précieux aux yeux du Seigneur, même nos larmes aussi. Allons vérifier cela. Il faut pleurer sur ses péchés, c'est important. Quand tu es dans ton péché, te fait rire. Tu ne vas pas expérimenter vraiment le rachat, la délivrance. Psaume chapitre 56, versets 9 à 10. Je lis. Tu comptes mes allées et venues, recueille mes larmes dans tes outres. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? C'est David qui est en train de nous parler. Le jour où je crierai à toi, mes ennemis reculeront. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en Yahweh, en sa parole. Le verset 9, David nous dit, tu recueilles mes larmes dans tes outres. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Chaque jour, bien-aimé, sache que chaque jour où tu as versé des larmes, qui étaient dans la volonté du Seigneur, comme par exemple dans le cas de la repentance, le Seigneur a des outres, il a des vases où il garde tes larmes et il les écrit quelque part dans son livre. Tel jour, ma fille a pleuré. Tel jour, mon fils a pleuré. Même les larmes qui coulent de nos yeux à cause des injustices que nous vivons, le Seigneur voit nos injustices et il écrit ça dans son livre. Et quand il va te restaurer, il va te donner autant de joie, le nombre de larmes que tu as versées là. Il va te redonner ça en joie. Et c'est pour cela que quand le Seigneur te fait expérimenter aussi un certain niveau de joie, tu verses des larmes. Des larmes de joie. Donc, quand Abraham était en train de dire à Christ et à ses anges qui étaient avec lui, laissez-moi, je vais laver vos pieds, Christ y compris. C'était une préfiguration de Jésus-Christ. Et on a vu cette femme pécheresse là, qui est venue laver les pieds du Seigneur et essuyer avec ses cheveux, ses larmes. Je vais te poser une question. Toi qui écoutes ce message et qui est assise depuis longtemps dans une situation de péché, dans une captivité depuis longtemps, est-ce que tu as déjà pleuré par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà pleuré? Même Judas a pleuré sur son péché. Même Judas. Quand il a trahi Jésus, la Bible dit qu'il a regretté. Il a regretté, il a eu des remords, il allait redonner même l'argent. Est-ce que tu regrettes vraiment la vie que tu as menée? Est-ce que tu regrettes vraiment les actes que tu as posés? Si Jésus trouve du regret en toi, il peut te faire expérimenter sa justification et il va circoncire ton cœur. C'est pour cela que Jacques disait aux chrétiens, il dit pleurer. Pleurer. Il dit de pleurer. Le Seigneur a dit malheur à ceux qui sont en train de rire parce que leurs rires seront changés en pleurs. Il parlait aux pécheurs. Il y a des situations de péché, il y a des situations qui doivent nous faire honte, qui doivent nous faire pleurer. On ne doit pas prendre ça pour rigoler. Et c'est quand le Seigneur voit ces larmes de sincérité, ces larmes de repentance là. Il met ses pieds. Spirituellement, tu ne vois pas, mais quand tu pleures à cause de ton péché, Jésus place ses pieds en bas de ton visage. Oui. Il place des outres. Il place des vases. Il recueille tes larmes dans des outres. Et il écrit ça dans un livre. Et un jour, il se souviendra de toi. Donc, retournons dans Genèse, chapitre 18. Voyons encore une autre préfiguration de Jésus dans la vie d'Abraham. Il a parlé de laver les pieds et il a parlé aussi de se reposer sous un arbre.
reposez-vous sous un arbre. Est-ce que Abraham n'avait pas les tentes? Il avait des tentes. Mais ces détails-là que le Seigneur nous a donnés, c'est parce qu'il y avait des préfigurations de Christ dedans. Reposez-vous sous un arbre. Il est en train d'annoncer comme ça ici que le Fils de Dieu allait se reposer à travers le bois, sur un bois. Souvenez-vous que le repos, ça parle aussi de la mort, n'est-ce pas? Le repos, quand quelqu'un meurt, on dit il va dans le repos éternel. Le repos, ça parle aussi de la mort. Donc en disant reposez-vous sous un arbre, et Christ était dedans, le Seigneur a fait un travail colossal à la croix, de Gethsémani jusqu'à Golgotha. Il a travaillé et il fallait qu'il se repose de ses œuvres. Et lorsqu'il est mort sous un bois, il est mort sous un arbre, il est mort sous un bois, sur un morceau de bois qu'on appelle la croix. Donc là, en disant ça, on voit que c'est là que Christ allait mourir, sur le bois. Reposez-vous sous un arbre. Le repos du Messie allait passer par un bois. Jésus était fatigué. Il avait trop travaillé pour l'humanité. Un jour même, si vous vous souvenez, on lui a envoyé un démon à chasser. Parce que ses disciples n'avaient pas pu le chasser. Et puis il a dit, oh génération incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça c'est le cri de quelqu'un qui est fatigué. Jésus a travaillé. Il était pressé de partir au Père, d'aller vers le Père comme il disait, de retourner au ciel, de quitter la terre. Parce qu'il avait travaillé. Mais il s'est reposé à travers un arbre. C'est à travers l'arbre, le bois, la crucifixion que lui aussi son repos est venu. Et ensuite, quand on lit le verset 5, il dit « J'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. » Ça montre ici que le Fils de l'homme, quand il allait sur la terre, il allait avoir besoin un moment aussi d'être fortifié. Et on a vu ça à Gethsémani, n'est-ce pas? Les éléments ne sont pas forcément dans l'ordre, hein, comme beaucoup d'autres prophéties dans la Bible. Mais regardez, quand Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang, et un ange vient du ciel pour faire quoi? Pour le fortifier. Pour le fortifier. Pour l'encourager. Pour lui donner une force particulière pour que son corps puisse subir certaines souffrances sans qu'il ne meure avant le temps. Il devait mourir dans le temps de Dieu. Dans un temps bien spécifique, bien défini. Donc ici, quand Abraham qui est en train de donner quelque chose à Christ pour être fortifié, ça préfigure aussi que Christ allait être fortifié. Il avait besoin d'être fortifié quand il est venu sur la terre parce qu'il allait venir comme un simple homme. Donc je te dis, mon frère, ma soeur, peu importe le niveau de spiritualité que tu as pensé pouvoir atteindre, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour t'encourager. Toujours. Tant que tu es sur la terre ici, tant que tu es un être humain, on a toujours besoin des gens pour nous fortifier. Ah oui. Peu importe le niveau de spiritualité qu'on pense avoir atteint, même si on pense qu'on est devenu des anges dans des formes humaines, on aura besoin d'être fortifié. La chair humaine, le corps humain a besoin d'être fortifié. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc, ensuite, il dit, après quoi vous passerez outre. Après quoi vous passerez outre. L'expression vous passerez outre est excellente. Et est même beaucoup plus en évidente en fait la révélation de Christ qui est dans cette histoire-là. Que signifie la Pâque? Que signifie Pâque en hébreu? Pour ceux qui savent, ça signifie passer outre. Passer outre. Et c'est cette même expression en fait que indirectement Abraham est en train d'utiliser ici. Il dit qu'après avoir accompli tout ce qu'il a cité en haut là, quand tout sera accompli maintenant, c'est là maintenant que le passer outre sera disponible. La Pâque. Ok. Donc le Seigneur n'allait pas passer outre, le Seigneur n'allait pas quitter la terre tant qu'il n'allait pas accomplir tout ce que la loi a dit sur lui, tout ce que Moïse, la loi et les prophètes avaient annoncé. Il ne peut pas passer outre. Il ne peut pas mourir avant le temps. C'est pour cela que nous aussi, lorsque nous mangeons la Pâque, c'est-à-dire lorsque nous obéissons à Jésus, et lorsque nous sommes en communion avec lui, on ne peut pas mourir avant notre temps. Tant que nous sommes en communion avec Jésus, on ne peut pas mourir avant notre temps. Tant que nous sommes en communion avec le Seigneur. Tant qu'on n'a pas fini de faire tout ce qu'on doit faire sur la terre. Même si l'avion tombe sur toi, mais que tu es en communion avec le Seigneur et que ce n'est pas le temps du Seigneur pour toi de quitter la terre, tu ne vas pas mourir avant ton temps. Donc je voulais encourager ceux qui ont peur de la mort, ceux qui ont peur de mourir avant leur temps. Vous dites, les amis, vous ne pourrez pas, tant que vous êtes en communion avec l'agneau de Dieu, celui qui est passé outre, vous ne pourrez pas passer outre tant que vous n'avez pas accompli vous aussi ce que vous devez faire sur la terre. Quand tout sera accompli, en ce moment-là, n'importe quoi pourra vous tuer, même un moustique. Là, il n'y a pas de problème. Le Seigneur avait dit à Siméon qu'il ne mourrait point. Il a dit à Siméon que tu ne vas pas mourir tant que tu ne vas pas voir le Messie.
C'est une promesse que Dieu avait donnée à Siméon. Donc, même si 2 militaires prenaient des mitraillettes et puis ils tiraient sur Siméon, il n'allait pas mourir. Des gens peut-être allaient dire il a un médicament. Ce n'est pas un médicament. Mais quand le Seigneur, tu as des choses à faire sur la terre et que tu n'as pas fini de faire, tant que tu es en communion avec le Seigneur, avec l'agneau de Dieu, tu ne peux pas passer outre quand tu n'auras pas fini de faire ce pourquoi tu es venu. Parce que Abraham lui a dit, après tout ça, vous passerez outre, car c'est pour ça que vous êtes venus. Donc le motif pour lequel Jésus a permis que tu viennes sur la terre, le motif pour lequel Dieu a permis que tu viennes sur la terre, tant que tu es en communion avec lui, tu ne pourras pas retourner à lui si tu n'as pas fait ce pourquoi tu es venu. Tu ne pourras pas passer outre. Donc n'ayez pas peur de la mort à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus fait que nous fait de nous des gens qui ne peuvent pas mourir avant le temps. À cause du sang. Parce qu'on a été justifié par le sang de quelqu'un qui ne pouvait pas passer outre. Tant qu'il n'avait pas, il ne peut pas mourir. Tant qu'il n'a pas fini d'accomplir ce qu'il devait accomplir. Donc si vous voyez quelqu'un qui craignait le Seigneur, qui est en communion avec le Seigneur qui est mort, c'est que c'était le temps du Seigneur. Prenez ça simplement. Je n'aime pas quand je vois des enfants du Seigneur, parfois même malheureusement des prédicateurs, en train de piloguer sur la mort de certains prophètes, mais certains prédicateurs. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un prédicateur meurt et on dit voilà, Dieu l'a tué parce que... Et les chrétiens veulent commencer maintenant à donner les motifs pour lesquels Dieu a permis que quelqu'un passe outre. Un de ses enfants, quelqu'un qui lui appartient, quelqu'un qui l'a racheté par son sang. On commence nous maintenant à vouloir épiloguer, voilà, il a sa cause de telle chose, il est mort. Et on se retrouve en train de murmurer des péchés parfois contre le Seigneur. Évitons, c'est un conseil que moi je donne, évitons, tant que cela dépend de nous, de donner les motifs, de nous prononcer, de donner notre avis, d'ouvrir notre bouche pour donner notre avis sur les motifs pour lesquels tel prédicateur est mort, tel enfant de Dieu est mort, sauf si Dieu nous révèle cela. Parce qu'on a vu dans la parole aussi que Jacques a été décapité. On a vu que Jacques a été décapité. Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'il a péché, bien c'est parce que voilà, il était dans les gens l'idolâtraient, Dieu l'utilisait tellement. Dieu a tellement utilisé Jacques que le Seigneur a dit non, ça il faut que je coupe sa tête un peu, sinon les gens vont l'adorer. Non. Est-ce que Jacques a été, est-ce que Kakou Sévérin a été utilisé plus que l'apôtre Pierre? Non. Mais Pierre n'est pas mort après 3 ans de ministère. Est-ce que le Seigneur a utilisé ce monsieur plus que l'apôtre Paul? Non. Donc si c'est parce que Dieu fait beaucoup de miracles à travers tes mains, parce qu'il ne veut pas que tu tombes dans l'idolâtrie, il doit te tuer, c'est que vraiment beaucoup, on serait plus en vie beaucoup de nous depuis longtemps. Il y a beaucoup de frères et sœurs que vous connaissez, Dieu allait tuer tout le monde comme ça. Il t'utilise jusqu'à quand il voit que, il dit non, il est trop utilisé, allez, passe outre. C'est pas comme ça. Si Dieu fait passer outre quelqu'un qui lui appartient, c'est qu'il a fini de faire ce pourquoi il est venu. C'est qu'il a fini de faire. Et il y a des étoiles, nous sommes des étoiles, hein. Nous tous, comme la parole du Seigneur montre dans 1 Corinthiens 15, on est comme des étoiles. Et il y a des étoiles qui durent longtemps dans le ciel. Il y a d'autres, on appelle les étoiles filantes. Ça passe un coup comme ça, on les voit, ils brillent, mais leur brillance ne dure pas, mais ils brillent. Un coup, ça passe et puis c'est tout. Donc il y a des enfants du Seigneur comme ça. Il y a d'autres qui vont faire des ministères pendant des années, un long ministère. Il y a d'autres, ça sera très bref, mais qui vont briller quand même. Donc ce n'est pas notre rôle à nous de pouvoir épiloguer sur les motifs de la mort de quelqu'un qui craignait le Seigneur, mais qui marchait avec le Seigneur. On n'a qu'à laisser ça au Seigneur. Quand on va arriver au ciel, le Seigneur va nous aider. C'est un conseil que je donne, parce que c'est une pratique, c'est un défaut courant en fait dans les milieux protestants évangéliques. Ok. Donc on lit Genèse 18, on avance. Verset 6. On nous parle de Abraham qui a commencé à préparer tout ça. Et maintenant, on arrive maintenant sur la fameuse conversation. Une conversation très populaire. Verset 9. Genèse 18, le verset 9. Il lui dit, où est Sarah, ta femme? Elle répondit, la voilà dans la tente. Alors le verset 10, j'aimerais qu'on lise ça dans 3 versions pour partager avec vous une erreur de traduction qui est répandue malheureusement dans beaucoup de nos versions. Dans ce second, c'est écrit que je reviendrai à la même époque et ta femme aura un fils. Je reviendrai à cette même époque et ta femme aura un fils. Dans Stéphane, on dit dans 1 an. Ok, d'accord. Maintenant, qui parmi vous, à la King James, et puis la coller ici, la mettre en commentaire pour que tout le monde puisse voir comment c'est écrit. C'est très très important ce qu'on va dire. J'aimerais faire ce qu'on suit ça attentivement. Ça semble rien, mais on va voir que c'est quelque chose. Hein. Regardons dans Genèse 18. Ok. Voilà. Regardez, c'est écrit dans la King James. Je reviendrai à vous au temps de la vie.
au temps de la vie. Je vous assure, les bien-aimés, ceux qui peuvent avoir accès aux tests originaux majoritaires, je vais peut-être vous donner des liens après, vous pouvez regarder ces choses-là. Vous allez voir que cette traduction-là, c'est elle en fait qui est correcte. Le Seigneur n'a pas dit à Abraham qu'il va venir à cette même époque. Le Seigneur a dit qu'il va revenir à Abraham au temps de la vie. Au temps de la vie. C'est pas à la même époque, l'année prochaine, à la même époque, c'est pas ça. C'est au temps de la vie. Et qu'est-ce qui prouve que cette traduction-là est la traduction qui est correcte? Non seulement les tests originaux, pas seulement ça, mais en plus, ce qui s'est passé. C'est ça qui prouve que c'était vraiment cela. De quoi il s'agit? Suivons maintenant. Lorsque Christ est apparu ici à Abraham, quel âge avait-il? Abraham avait quel âge? 99 ans, plus de 99 ans. Sa femme Sarah aussi, elle était très âgée. En d'autres termes, leurs appareils génitaux, suivons bien s'il vous plaît frères et sœurs, leurs appareils génitaux étaient morts. L'appareil génital d'Abraham était mort. L'appareil génital de sa femme aussi était mort. Leurs organes génitaux, leurs organes vitaux étaient morts. Donc c'était impossible pour eux de pouvoir donner la vie. Parce qu'ils n'en avaient plus. Un homme ne donne que ce qu'il a. Leurs appareils génitaux étaient morts. Morts littéralement. Et on va voir l'apôtre Paul qui le dit. Allons dans Romains chapitre 4. Le Seigneur va nous aider à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il appelle Abraham le père de la foi. Romains 4 verset 17. Paul nous dit d'abord que Abraham a cru en Dieu qui donne la vie aux morts. Il a cru en Dieu qui donne la vie aux morts. Et à quel moment est-ce qu'il a cru en Dieu qui donne la vie aux morts? Ce n'est pas parce qu'il avait un cadavre devant lui, Dieu lui a dit je vais le ressusciter et il a cru. Non, c'est parce que Dieu lui a dit qu'il allait ressusciter ses organes génitaux. Et il a cru en ce Dieu-là qui peut ressusciter des organes génitaux qui sont morts, qui sont touchés par la mort. Le verset 19, encore dans la King James et dans d'autres versions, c'est écrit que Abraham n'a pas regardé que son corps était déjà atteint par la mort. Qui a une version c'est écrit comme ça. On dit qu'il n'a pas regardé que son corps était déjà atteint par la mort. Le fait de mettre encore quand son corps sera déjà usé, ça ne met pas encore en évidence cette vérité qui est pourtant dans les Écritures, qui est pourtant dans cette histoire-là, que Dieu voulait nous mettre sur nos yeux. On dit qu'il n'a pas considéré que son corps était mort et que le corps de sa femme aussi était mort. Donc, quand on nous dit que Abraham a cru en celui qui ressuscite les morts, c'est parce que le Seigneur lui avait fait une promesse. Et la promesse, c'est quoi? Il lui a dit qu'il allait ramener ses organes génitaux au temps de la vie. Si son corps avait été atteint par la mort, pour qu'il soit capable de pouvoir encore enfanter, il faut que son corps soit atteint par la vie. Or, la vie est dans le sang. C'est pas ce qu'on a lu. Retournons dans Genèse, on va voir quelque chose. Retournons dans Genèse. Genèse chapitre 18. On va relire encore. Genèse 18, verset 14. Bon, on va lire le verset 14. On va revenir en haut. Revenons un peu en haut. On va lire à partir du verset 10. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai. Qui parle ici? C'est Jésus. C'est Christ. C'est Christ. Voici Christ. Voici Jésus. Je reviendrai vers toi au temps de la vie. Et voici ta femme aura un fils. Voici la promesse que Jésus est en train de faire à Abraham. Je vais ressusciter tes organes génitaux. Je vais ressusciter les organes génitaux de ta femme. Et comme ça, elle aura un fils. Et Abraham a cru en celui qui pouvait ressusciter les morts. Il n'a pas regardé l'état de son corps, mais il a regardé l'état de la parole de Dieu. Il n'a pas regardé l'état de son corps, mais il a regardé l'état de celui qui lui parlait. C'était Jésus. C'était Jésus. Donc la promesse que le Seigneur est en train de faire à Abraham ici, il est en train de lui dire qu'il allait expérimenter la résurrection.
Mais la résurrection de quoi? Des membres morts, des organes génitaux, de ce qui produit la vie. Or, si le Seigneur en lui disant, je reviendrai avec toi et je vais te faire vivre le temps de la vie. Jésus est en train de lui dire qu'il allait lui faire goûter à la puissance du siècle à venir. Le temps de la vie, c'est le temps du sang de l'agneau. C'est la nouvelle alliance. Et logiquement, ceux qui étaient sous la loi, logiquement, ils ne pouvaient pas encore avoir droit à la résurrection des morts. Mais le Seigneur a l'habitude de faire goûter à ses intimes la puissance des siècles à venir. Donc au temps d'Abraham, la résurrection était la puissance du siècle à venir. C'était une puissance normalement qui devait se manifester après que le sang de l'agneau ne soit versé. Car la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Pour un petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas là hier. C'est écrit là-bas. Donc, Abraham a goûté à un aspect du sang de Jésus. Le fait de redonner la vie à ce qui était mort. Et c'est la promesse que Jésus lui a faite. Il dit, je reviendrai. Il n'a pas dit, je vais envoyer quelqu'un. Parce qu'un ange ne peut pas faire cela. Il faut que l'agneau lui-même se déplace. Surtout au temps d'Abraham. Pour venir faire expérimenter le temps de la vie. C'est de ce temps-là que nous sommes, frères et sœurs. Le temps de la grâce, c'est le temps de la vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul appelait la loi et tout ce qui était venu avant le ministère de la mort. Mais bien aimés, les temps dans lesquels nous sommes, 2020, là, nous sommes dans les temps de la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie peut ressusciter à cause de la puissance du sang de Jésus. Il n'y a pas quelque chose qui ne peut pas ressusciter dans le corps, que ce soit sur le corps humain de quelqu'un, et même spirituellement parlant. Ta vie de prière peut ressusciter. Ta vie de jeûne peut ressusciter. La vie de jeûne que tu as perdue, et aujourd'hui tu n'arrives pas à te détacher de la nourriture, alors qu'avant tu étais un homme de jeûne, une femme de jeûne et de prière. Ça peut ressusciter. Ta vie de sanctification peut ressusciter. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la vie. Le temps du sang. Nous sommes dans ce temps-là. Tout ce qui est mort peut ressusciter. Tant qu'il y a le sang de l'agneau, il y aura la vie. Tout ce qui est mort peut ressusciter. Donc le Seigneur est en train de promettre à Abraham qu'il va lui faire expérimenter quelque chose normalement qui est pour les siècles à venir. C'est un temps qui n'était pas réservé, mais il y a des grâces et il y a des bénéfices que lui il va expérimenter avant le temps. Et c'est pour cela que Jésus, dans Jean 8, il disait aux pharisiens que Abraham, vous les pharisiens, Abraham que vous prenez pour faire votre bannière, votre drapeau. Est-ce que vous savez que Abraham a vu mon jour? Il a vu mon temps. Il a vu le temps de la vie. C'est pour ça que ses organes sont ressuscités. Parce que Isaac ne devait pas être conçu par la vertu du Saint-Esprit. Non, Isaac n'était pas le Messie. Donc ce n'était pas le Saint-Esprit qui allait venir engrosser Sarah. Non, il fallait que Abraham puisse engrosser sa femme. Mais comment allait-il pouvoir l'engrosser s'il y avait la mort dans son corps? Il fallait qu'il expérimente la résurrection. Le temps de la vie. Et le Seigneur lui a dit cela. Je reviendrai au temps de la vie. Et ta femme tombera enceinte. Ce n'est pas lui qui allait l'enceinte. Ce n'est pas lui qui allait l'ensemencer. Non. Il parlait à Abraham. Tu vas l'ensemencer. Tu seras capable. Et dans Romains 4, Paul dit que quand Dieu a fait cette promesse à Abraham, il n'a pas regardé l'état de son corps qui était déjà mort. Mais il a cru en celui qui ressuscite les morts. Parce que la promesse concernait la résurrection. Et c'est pour cela, lorsque ce Dieu-là lui a dit, va me donner ton fils. On va lire ce passage dans Hébreu. On dit Abraham n'avait pas peur. Il allait donner son fils parce qu'il avait déjà expérimenté la résurrection. Il dit quelqu'un qui est capable de ressusciter la matrice d'une femme, une matrice qui est morte. Quelqu'un qui est capable de ressusciter mes organes génitaux qui sont morts. Il me dit de donner mon fils. Ce n'est pas un problème. Parce que je vais sacrifier mon fils à qui? Je vais le sacrifier à la vie. C'est la vie qui me dit de le tuer. Je sais que je pourrais le retrouver par une espèce de résurrection. Allons dans Hébreu, chapitre 11. Donc, la naissance d'Isaac n'est pas simple. On va regarder Hébreu ensemble, chapitre 11. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit cela, par rapport à Isaac, à partir du verset 17. Hébreu 11, verset 17 à 19. Je lis. Par la foi, Abraham étant éprouvé, offrit Isaac, celui qui avait reçu les promesses, offrit même son fils unique, à l'égard duquel il avait été dit,
les véritables descendants d'Isaac seront ta postérité. Ayant estimé que Dieu pouvait même le ressusciter d'entre les morts, c'est pourquoi il le retrouva par une sorte de résurrection. L'auteur nous dit ici que quand le Seigneur a dit à Abraham d'aller donner son fils, Abraham a estimé. Abraham s'est dit en lui-même, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, il s'est basé sur l'expérience que lui-même il avait déjà vécue. Il s'est rappelé de la résurrection, de la sorte de résurrection. Il s'est rappelé de l'espèce de résurrection que lui-même il a vécue. Dans le sens qu'il avait près de 100 ans, que ses organes étaient morts et que malgré ça, lui, il a pu engrosser une femme. Il dit, ce Dieu-là, il peut me faire vivre, il peut nous faire vivre des sortes de résurrection. Même malgré qu'on n'est pas encore dans le temps de la vie, ça c'est la puissance du siècle à venir. C'était la puissance de notre siècle, de notre âge là. Mais le Seigneur, il savait qu'il pouvait goûter à cela. Donc il a dit, attends, si ce Dieu-là m'a dit d'aller donner mon fils, je sais que je peux le retrouver par une sorte de résurrection. Donc Abraham ne savait pas que le Seigneur allait lui dire de ne pas tuer son fils. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici que pour Abraham, Isaac allait mourir et Dieu allait le ressusciter. Les amis, Abraham, c'est pas pour rien que Dieu dit c'est le père de la foi. C'est un père. Ah oui. Et sa foi est un exemple pour nous que nous devons imiter. Il faut qu'on soit capable de se souvenir des expériences surnaturelles. Des expériences glorieuses que nous avons vécues dans le passé avec le Seigneur pour lui faire confiance aujourd'hui. Voici la foi d'Abraham. Quand tu oublies ce que Dieu t'a déjà fait vivre, tu seras devant certains problèmes aujourd'hui et tu vas te comporter comme quelqu'un qui n'a jamais vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc l'une des manières de manifester la foi aussi, c'est de ne pas oublier les manifestations de la résurrection, les manifestations de la puissance de Dieu que nous avons déjà vécues un jour dans notre vie. De sorte à ce que si on se retrouve encore devant un carreau à la mort, on se rappelle que le Dieu qui ressuscite les morts n'est pas mort, il est vivant. Il peut encore me ramener au temps de la vie. Et il y avait un temps, peut-être mon frère, ma soeur, toi qui écoute, où tu avais la vie du Seigneur. Est-ce que tu te rappelles du temps de la vie, notamment ta propre vie? Ce temps où tu pouvais passer des heures dans la prière. Ce temps où tu pouvais passer des heures dans la méditation des Écritures. Ce temps où tu pouvais toi-même te lever comme ça, te priver de nourriture pour glorifier le Seigneur. Tu pouvais passer des heures, plusieurs heures. Est-ce que tu es toujours dans ce temps-là? Ou bien actuellement tu es dans le temps de la mort? Le temps de la vie ou le temps de la mort? Quels sont l'état de tes entrailles spirituelles? Chacun de nous a les entrailles spirituellement parlant, comme Sarah avait les entrailles. Et les entrailles dans la Bible, ça représente dans beaucoup de passages la compassion. Quand ta compassion est en bon état, tu ne peux pas faire une semaine sans intercéder pour les autres. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous dire que le manque d'intercession pour les autres, le fait de ne pas porter le fardeau des autres, est une preuve que vous êtes mort spirituellement. C'est la preuve que vous n'êtes pas en communion avec la vie. Parce que l'esprit de vie, c'est un esprit d'intercession, c'est un esprit qui intercède. Donc plus vous êtes en communion avec lui, là, il va vous mettre à cœur à penser certaines personnes. Prie pour telle personne, prie pour telle personne. La dernière fois où tu as pris du temps pour prier, pour porter le fardeau de quelqu'un dans la prière, c'était quand, mon frère, ma soeur? Si ce temps-là remonte d'il y a longtemps, c'est qu'il y a longtemps que tu as expérimenté le temps de la vie. Parce que la vie, c'est le sang. Or, le sang de Jésus, c'est un sang qui intercède. Le sang de Jésus dit des meilleures choses que le sang d'Abel. Plus nous sommes en communion avec le Seigneur, plus un cœur d'intercession se développe en nous. Et nous sommes capables de porter les douleurs de l'enfantement pour certaines personnes jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Le temps de la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent, mais il y a combien qui enfantent spirituellement? Il y a beaucoup de programmes qui sont organisés dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui prêchent, beaucoup de chaînes. Beaucoup de gens qui font les œuvres, qui organisent des programmes, ils vont ici, ils vont là-bas. Mais où sont passés les nouveaux nés spirituels? Est-ce qu'il y a vraiment des Isaac? Est-ce qu'il y a vraiment des naissances? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui abandonnent le péché, qui se tournent au Seigneur? Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que quand des personnes font les ministères, est-ce que vous cherchez... Surtout quand il dit qu'il est prédicateur, ou bien qu'il est pasteur, qu'il est évangéliste. Est-ce que souvent ça vous est arrivé de regarder, si tu es dans une église locale, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu de nouveaux nés spirituellement? Il y a des gens qui sont nés de nouveau. Donc, une église qui n'enfante pas des âmes, une église qui n'enfante pas des âmes, qui n'enfante pas des pécheurs qui se tournent vers le Seigneur, qui se tournent à la repentance pendant des années, c'est une église morte. Parce que la preuve de la mort de la femme, c'est quoi? Elle n'enfante pas. Sarah. Quand la mort avait touché le corps de Sarah, Sarah était incapable de concevoir et d'enfanter. Et l'incapacité de pouvoir enfanter, spirituellement parlant, de pouvoir engendrer en Christ des personnes, des pécheurs, ça montre en fait qu'il y a un problème. Tu as besoin que Dieu te ramène au temps de la vie.
Et le Seigneur a dit à Abraham, je reviendrai et je vous ramènerai au temps de la vie. Au temps de la vie. Donc les amis, par la grâce du Seigneur, hier, on a expérimenté un peu le temps de la vie. On a vu ces gens-là qui se sont donnés au Seigneur, qui ont confessé le péché, qui ont décidé d'accepter Christ, qui se sont repentis et qui ont été engendrés comme ça dans le royaume des cieux. Le témoignage qu'on a reçu après, surtout ce matin, très encourageant. Et ça montre vraiment qu'il y a du sang ici. Ça montre qu'il y a du sang. Ça montre que le sang de Jésus-Christ est encore agi. Parce qu'il produit la vie. Il rachète les captifs. Il libère. Bien-aimé, le temps de la vie. Donc vous voyez que cette traduction, à la même époque, cette époque-là, ça ne peut pas être à la même époque. Ce n'est pas possible. Parce que l'époque qu'Abraham a vécu, il a vécu la puissance des siècles à venir, la résurrection des organes génitaux. Non. Ça, c'était la puissance du siècle qui devait venir. Ça, c'était au temps de Jésus que normalement des gens pouvaient vivre ces choses-là. Mais Dieu lui a fait la grâce de vivre cela. Parce qu'il a cru en Dieu. Donc, on va avancer une autre préfiguration par rapport aux préfigurations du sang de Jésus dans la vie d'Abraham. Je prie que le Seigneur vous ramène au temps de la vie, au nom de Jésus. Vous qui actuellement êtes dans le temps de la mort spirituelle, la mort, à part la prière, à part le jeûne, à part la méditation, à part l'adoration, on ne porte pas le fardeau des autres, on ne s'occupe plus des pauvres, on ne cherche pas à faire des œuvres sociales pour pouvoir partager nos biens avec les autres. Ça, c'est le temps de la mort. Mais le sang de Jésus-Christ est venu, et Jésus est venu nous donner la vie, et la vie en abondance, en abondance. Que le Seigneur permette qu'on ait la vie en abondance. Que le Seigneur nous ramène ce soir au temps de la vie. Ceux qui étaient hors de ce temps-là, que le Seigneur vous ramène au temps de la vie. Au nom de Jésus.